Alors, je disais dans cette troisième vidéo que nous les Africains, là, nous sommes pauvres de génération en génération. Les familles africaines qui sont aisées, là, on peut les compter au bout des 10 doigts. Là. Les enfants qui peuvent dire que moi j'ai papa, j'ai héritage. Mon papa a laissé un groupe scolaire, mon papa a laissé une grande entreprise en Afrique. Ils sont combien parmi nous là? On est pauvres. Mais c'est nous qui sommes en train de faire programme pour faire deuxième enfant, troisième enfant, quatrième enfant. Les enfants là, on les fait pour qu'ils viennent nous soutenir quoi. Ils vont venir nous assister dans notre pauvreté notoire. Un enfant, ça coûte extrêmement cher. Et l'enfant t'empêche de te construire. Toi, la femme, l'enfant t'empêche parce que quand tu as beaucoup d'enfants là, et c'est comme ça que la plupart des femmes africaines sont restées là à ne rien faire. Même permis de conduire, elles n'ont pas. À 40 ans, à 50 ans, à 60 ans, parce que tu as passé toute ta vie à changer couche. En quel moment tu vas aller t'inscrire à auto-école et puis tu as passé le permis de conduire, tu vas mettre de côté pour acheter une voiture. C'est indispensable aujourd'hui. C'est pas un luxe, la voiture. C'est pas un luxe. Vous êtes restés là, vous les femmes africaines, là, dès que vous êtes dans un ménage avec un homme, c'est pondre seulement, pardon, c'est faire seulement les enfants. Alors je disais tantôt que le plus gros challenge dans la vie d'un parent, c'est après le bac. Parce que je vais vous dire une chose, là où le monde s'en va là où le monde s'en va là, ce qui va faire la différence entre ton enfant et puis les enfants des autres là, c'est l'école qu'ils ont fréquentée, l'école où ils sont partis après leur bac. Vous comprenez? C'est l'école après le bac qui est très important. Sinon, jusqu'au bac même, ça va. Alors, quand moi je suis arrivée ici en France, mon fils, que j'appelle mon petit frère, tout petit comme ça, moi je travaillais encore à Poissy chez mon mentor. Et c'est comme ça que mon petit frère a eu son bac. Donc je lui en parle, je lui dis, ah, mon petit frère a eu le bac. Il dit, comment ça? Il dit, ok, amène-le-moi. Donc l'enfant arrive. Et mon mentor, quand je vous dis que, quand je parle de cet homme-là, je sais ce qu'il a fait pour moi. En fait, c'est ce qu'on appelle les personnes de destinée. C'est Dieu qui me l'a emmené sur ma route. Parce qu'il a fait des choses extraordinaires pour moi. Mais extraordinaires, c'est pas tout on dit. Donc, j'emmène mon petit frère qui vient d'avoir son bac, il a 17 ans. Il n'a pas eu le bac à 18 ans. Lui, il a eu son bac à 17 ans. Donc, ok. Il demande à l'enfant, tu vas aller où? Donc, tout de suite, l'enfant répond, je vais aller à l'université. C'est comme ça qu'on nous a éduqués. On nous a formatés comme ça. Après le bac, on va à l'université. Voilà. Il dit, non, tu n'iras pas à l'université. Donc, moi, je le regarde. Je dis, mais il va où? Papa d'amour. Il dit, non, regarde-moi. Je vais faire quelque chose d'extraordinaire. Je vais faire de cet enfant un grand dans ce pays. Tu me fais confiance? J'ai dit, ah, je te fais confiance. En tout temps, il parle comme ça, il ne croit pas trop. Donc, il prend son téléphone, il appelle sa femme. Parce que les Blancs, ils ne font jamais rien comme ça. Il appelle sa femme était de la cuisine. Il appelle Doudou, Doudou. Et puis, il chuchote un peu. Il prend son téléphone, il descend dans le jardin. Ils ont un grand jardin comme ça, 1200 mètres carrés. Jardin. Je n'ai pas dit champ, j'ai dit jardin. 1200 mètres carrés. Il descend, puis il marche dans le jardin, il tourne. Je l'entends parler là-bas. Il remonte. Il dit, bon, il dit à mon petit frère, mon bébé là, il dit, va à Paris, tu as rendez-vous. Je ne sais pas c'était quel jour. Tu as rendez-vous demain, le lendemain, à 10h, dans tel, voici l'adresse. Donc mon bébé là, il va là-bas, il passe l'entretien. Et puis on l'accepte. Et quand on l'accepte à l'entretien, en fait, il va intégrer maintenant un cursus scolaire assez atypique, qu'on appelle la prépa. Mon patron qui me disait, en fait, je vais l'emmener dans un circuit, c'est pour nous quoi, c'est un peu fermé, c'est un cercle fermé, mais je vais l'emmener là-bas, faut pas t'inquiéter. Et en parenthèse, quand je travaille dans le 10e, ma patronne du 10e là, un jour, mon petit frère est venu au travail. Et puis elle lui a demandé, tu fais quoi comme étude? Et puis il lui a dit, parce que après ça, quand il était en 2e année, moi je n'étais plus à Poissy, je travaillais dans le 10e.
Mais mon patron continuait de le suivre. Donc, ma patronne du 10e maintenant, ma nouvelle patronne lui demande, tu as fait quoi comme truc? Et puis il a dit, j'ai fait la prépa. Quand il a dit, j'ai fait la prépa, là, elle s'est retournée comme ça. Elle partait, elle marchait. Hein. Mais quand l'enfant a dit, j'ai fait telle école d'ingénieur là, elle s'est retournée. Et puis elle me demande comment il a fait pour accéder à ce niveau-là. Normalement, lui c'est un noir, il doit aller à l'université. Université là, c'est pour nous les noirs. Donc, bref, je continue l'histoire. Donc, l'enfant, il intègre la prépa. Par contre, c'était très difficile. Mon patron l'a blagué pour dire c'est facile, il n'a pas dit. Pendant 2 ans, j'ai vu l'enfant là, maigri sous mes yeux, puis quand je pleure. Et il a tenu bon. Un mois, il a failli lâcher. Je dis, tu tiens bon. Là, dans la vie, là, celui qui sème beaucoup, il récolte beaucoup. Il faut tenir bon. Tiens bon, il a fait. Après, il passe maintenant dans une deuxième étape, la 3e, la 4e, la 5e année. Mais là-bas, par contre, l'école est payante. Quand il est allé la première année, bon, il y avait une bourse, on gérait un peu. Après, il fallait débourser beaucoup d'argent. On n'a pas l'argent là. Sa maman qui a fait beaucoup d'enfants là, elle n'a pas l'argent pour payer son école. Donc, l'enfant allait contracter un gros prêt. Un très gros prêt. Parce qu'il dit, il y a école et puis il y a école. Il est parti avec les papiers de l'école et puis la banque lui a octroyé un gros prêt. C'est avec ce prêt-là qu'il a fini ses études. Aujourd'hui, il est sorti ingénieur. Il vient à peine de finir de payer le prêt là. Cet enfant dont je parle là, c'est mon dernier petit frère. Mes proches savent de quoi je parle. Je ne veux même pas l'exposer, mais je suis obligée de prendre un exemple aussi palpable pour vous parler, vous les noirs. Vous qui voyez la vie en petit là. Donc, entre-temps, avant qu'il n'arrive, avant qu'il ait le bac là, il était dans un établissement privé. Hein. Il a fait un privé. Au lycée, on l'a mis au privé. Quand on l'a mis au privé au lycée, mais on a été critiqué dans notre communauté. C'est la même. Elle veut dire quoi même? Ange même avait dit quoi? La fille de Sylvie, la même. Pour qui est-ce qu'elle se prend? L'école est gratuite en France. L'école est gratuite en France. Qu'est-ce que vous avez allé gaspiller l'argent comme ça pour... On voulait montrer quoi à qui? C'est pour dire quoi? C'est toi qui es trop blanche quoi? C'est le langage. Je riais. Et il y a une tante qui m'a sorti comme ça. L'argent même tu mets dans l'école, 400 € tous les mois, là, 500 € tous les mois que tu mets dans l'école. Là. Comment tu peux payer l'école 500 € tous les mois alors que l'école est gratuite? Même pas même chose, université, hein, tu as payé pour le lycée 500 € par mois. 5000 € tu as payé l'année là. Si tu partais prendre ça, là, tu pourrais payer ton terrain et puis commencer à construire ta maison. Je n'achète rien terrain ici, je ne construis rien au pays. Vos constructions, vous faites au pays et puis vos enfants sont des ouvriers là. C'est quel degré de réussite ça? Moi j'aurais réussi quand ma fille sera leader. Ça ne sert à rien que j'ai un immeuble en Côte d'Ivoire et puis ma fille est en train de livrer pizza ici où elle a 2000 €, 3000 €. Si moi je suis en France depuis 2008, je suis en France et puis mon enfant sort à 3000 €, 4000 €, j'ai échoué. Ah oui, moi je vous dis, moi j'ai échoué. J'ai échoué. Donc bref. L'enfant sort. Aujourd'hui, mon petit frère, là, écoutez-moi très bien. Il prend son diplôme, là. Il prend son CV. Non, il ne prend pas le diplôme. Il n'a pas besoin de prendre le diplôme. Il remplit son CV. Le travail qu'il a là, il s'en va. Et puis, il remplit le CV là. Il remplit et puis il postule. Quand il postule là, les gens l'appellent. Quand les gens l'appellent là, c'est même pas entretien. Les gens lui demandent. Tu proposes combien? C'est lui qui fixe son salaire. Moi, je ne mens pas. Hein. Moi, quand vous voyez là, c'est avant, je mentais beaucoup. Je ne mens plus. Hein. C'est lui, l'enfant là, qui fixe le salaire. Entre-temps, mon patron de Poissy, là, mon mentor, il a dit, regarde, ce petit que tu vois là, d'ici encore 5 ans, il va me dépasser. Il y a école et puis il y a école. C'est moi, je vous dis ça. Il y a école et puis il y a école. Il y a école d'ingénieur et puis il y a école d'ingénieur. Philippe Simo là, il a été ingénieur en France. Le jeune Camerounais qui est en ce moment en train d'investir en Afrique, en Côte d'Ivoire, partout là, qui a sa chaîne YouTube investi au pays là. Il est ingénieur. Il a commencé ici à 2000 €. Lui, il a commencé à 2000 €. Il y a école d'ingénieur et puis il y a école d'ingénieur. Hein. Je vous dis. Il y a des écoles. C'est comme université. Il y a université puis il y a université. Quand dans ton CV, on voit Yale, Harvard, Cambridge, Oxford,
Toi, tu penses qu'on peut te proposer quoi? C'est l'entreprise même qui m'a recruté là. Quand l'entreprise voit ton profil là même là, ils appellent le DG, ils appellent le grand patron. Quand on voit l'école d'où tu viens après le bac là, ils appellent le grand patron, ça les dépasse. Par contre, quand on voit sur ton papier, Université de Ouagadougou, Université de Bénin, Université d'Abobo Diamé Abidjan, Université de Cocody Abidjan, mon frère, c'est un non-événement. Ton CV là, ça se noie dans la masse. C'est un non-événement. Mon petit frère, il parle anglais comme on parle français. De toute façon, moi, je vous parle français là. C'est comme ça qu'il parle anglais. Il est bilingue. Là, il est en train d'apprendre à parler espagnol. Et ça, c'est ce que je peux vous dire parce qu'on est sur les réseaux sociaux. École où il est parti là, ça a coûté beaucoup d'argent. C'est un investissement. Pour lui-même, pas pour nous. La Bible dit, celui qui sème peu, récoltera peu. Et celui qui moissonne abondamment, récoltera richement. C'est une loi spirituelle. C'est la loi de la semence et de la récolte. Tu ne peux pas récolter, tu ne peux pas s'aimer 1 hectare de tomates et puis tu vas t'attendre à 10 hectares. Ce n'est pas possible. Vous avez vu ça où? Vous n'avez pas de vision pour vos enfants. Vous n'avez pas de rêve pour vos enfants. Vous les mettez au monde sans aucune planification. Vos enfants ne font aucune activité. Vos enfants ne vont jamais en vacances. Vos enfants, le milieu même dans lequel vous vivez là, ça conditionne déjà vos enfants à vivre dans la pauvreté. Rien que le cadre où vous vivez, le quartier même où tu vis là. Quand j'étais en sciences économiques à Abobo Diamé, Abidjan, mon professeur de microéconomie, M. Lawani, il nous disait toujours une chose. Il dit, mes enfants, vous qui habitez à Yopougon, vous qui habitez à Bobo, vous qui habitez, je ne vous dénigre pas, vous qui habitez, mais on va se comprendre. Vous qui habitez dans ces quartiers-là, déménagez. Laissez vos parents là-bas. Allez vivre même dans un trou perdu à Cocody. Moi, quand j'étais à Abidjan, je préférais vivre dans un petit mètre carré, dans un quartier résidentiel, que de vivre à Yopougon ou à Bobo Diamé dans Villa. Pourquoi? Parce que les hommes ont tendance ils évoluent par rapport au cadre. Si tu as l'habitude de marcher avec des pauvres, avec des nullards, des gens pas éduqués, des gens qui n'ont pas de rêve, des gens qui n'ont... Tu vas voir que ce sera ton standard. Mais quand tu as l'habitude de côtoyer les grands, ils te challenge. La vie, c'est un challenge. C'est pour cela que moi, dans mes amitiés, là, il y a mes patrons de Poissy, mes patrons du 10e, là, je suis en contact avec eux. Je vais les voir. Dans mes amitiés, là, il y a bonne amitié aussi dedans. Si. Ça, c'est la 3e vidéo. Vous comprenez? Comment tu peux réfléchir comme ça avec une telle petitesse d'esprit pour ton enfant? Dans votre famille, là, il y a la limitation. Dans votre famille, là, il n'y a pas ingénieur, il n'y a pas docteur. Dans votre famille, il n'y a pas docteur, il n'y a pas ingénieur. Et puis, ça ne te dit rien. Toi, tu ne peux pas fabriquer des ingénieurs dans les mines. Mon petit frère, il a fait les mines. Mais l'Afrique a besoin d'ingénieurs. On a besoin de nos enfants pour aller bâtir l'Afrique. L'Afrique doit être construite. Hein? On a besoin d'ingénieurs dans les mines, dans le BTP, dans le pétrole, je ne sais pas. On a besoin ingénieurs agronomes. On a besoin de penseurs, des gens qui créent. Vous êtes là en train de passer votre temps à faire danser vos enfants, à les mettre en scène. Ils font TikTok de danse. Parce que tout ce que vous savez faire, vous les Noirs là, c'est danser. Vous les Africains là, vous ne savez rien faire d'autre que danser. Vidéo numéro 3. Je fais une 4e vidéo. Ne bougez pas.